Bonjour, le Sens et Repères d'aujourd'hui va porter sur une terminologie que j'ai décidé de ne plus employer dans mes échanges et dans ma façon de construire certaines propositions à des clients. Je veux parler du management et de la rétention des talents. Pourquoi ? Parce que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de me rendre compte que quand on parle de management et de rétention des talents, on y met un certain nombre de personnes et que ces personnes, elles se sentent valorisées, certes, puisqu'elles sont dans des parcours, dans des programmes, dans des processus qui visent tant à les développer et qu'à les retenir pour l'entreprise, mais quid pour ceux qui n'y sont pas ? Un jour, j'ai eu un participant qui m'a fait la remarque en me disant moi je dois être une buse parce que de toute façon je suis pas dans le parcours des talents. Alors que c'était pas du tout quelqu'un qui n'était pas talentueux pour autant. Mais je me suis rendu compte que parfois, le mot que l'on peut employer ou les mots que l'on peut employer peuvent avoir des conséquences induites dont on n'a pas nécessairement pris la mesure. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce sujet parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises aujourd'hui s'interrogent sur comment arriver à garder les personnes, et je dirais même pas simplement les personnes dont on se dit elles sont les plus importantes ou elles représentent beaucoup pour l'entreprise. Déjà, dans la terminologie, moi je vais plutôt parler de profil stratégique ou d'expertise rare, et ça c'est un qualificatif que l'on peut plus facilement apprécier, parce que même si effectivement la terminologie peut froisser celui qui n'est pas considéré comme un profil stratégique ou une expertise rare, ça ne veut pas pour autant dire que c'est pas quelqu'un de valeur. Mais par rapport au développement de l'entreprise, par rapport aux orientations qu'elle veut prendre, on parle d'orientation stratégique pour lequel effectivement il y a des personnes qui peuvent, elles, représenter quelque chose de particulier par rapport à cette dimension-là, ou d'avoir une expertise tellement particulière, tellement spécifique, qu'elle en devient fondamentale pour le futur de l'organisation. Donc déjà, du point de vue de la terminologie, de la phraséologie, pour prendre un terme que l'on peut rencontrer aujourd'hui, je vais plutôt parler de management et de rétention des profils stratégiques ou des expertises rares, et puis parler de façon plus générale du développement des talents des uns et des autres dans l'entreprise. On peut avoir un talent d'opérationnalité au quotidien, et ça, c'est aussi extrêmement riche et précieux pour une organisation. Il y a une chose dont je me suis rendu compte quand on parle de ces profils stratégiques ou de ces expertises rares, c'est que on sait parfaitement bien travailler à leur identification, à extraire ces personnes du corpus social de l'entreprise. On sait moins bien comment les accompagner. Moi, plusieurs reprises, je me suis posé la question quand j'étais dans un grand cabinet de me dire, quand j'ai un client qui m'interroge sur le sujet, la réponse qui venait très fréquemment, la réponse opérationnelle qui venait très fréquemment, c'était une réponse d'assessment. Comment on va assesser ces personnes, donc comment on va les identifier pour les mettre dans la case profil stratégique, expertise rare, talent, pour reprendre le terme usuel et générique qui est le plus fréquemment employé. Mais pour autant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas toujours systématiquement une vraie réflexion sur comment ces personnes-là, on va travailler, à les rendre encore plus stratégiques, peut-être même encore plus importantes pour l'entreprise, et arriver à créer les conditions, en tout cas à se donner le maximum de chances que ces personnes-là qu'on a identifiées n'aient pas envie d'aller voir ailleurs assez rapidement. Dans les programmes de rétention, souvent, il y a une dimension économique. On ne va pas se voiler la face, appelons un chat un chat. Si tu restes ici jusqu'à encore un an, il y aura une prime de temps. Au bout de 2 ans, la prime sera doublée ou triplée et on s'attache la fidélité de la personne par de l'argent. Certes, ça peut motiver un certain nombre de ces expertises rares ou profils stratégiques à rester, mais pas tous. Parce que tous ne courent pas après l'argent. Certains peuvent préférer d'autres choses ou s'intéresser à d'autres choses. Ça veut donc dire qu'on doit être capable aussi, dans nos organisations, à se poser la question de comment, au long cours, après identification de ces profils stratégiques, de ces expertises rares, comment je vais m'employer, à les faire grandir, et 2, à leur donner envie de rester chez nous, à vivre l'aventure le plus longtemps possible avec notre organisation, à ne pas se laisser attirer par les sirènes de l'herbe est plus verte à côté. Et ça, c'est une vraie réflexion que bon nombre de DRH ont aujourd'hui, qui est comment on arrive, dans la durée, à travailler ces profils stratégiques et ces expertises rares. Et cela nous inscrit également dans un rapport au temps différent. On peut difficilement imaginer arriver à développer ces profils stratégiques ou expertises rares, à les retenir et à les garder chez nous si on ne s'inscrit pas dans une lecture moyen ou long terme. Donc d'avoir pour eux
une réflexion et une construction d'un accompagnement qui soit sur des échéances plus longues. Et là aussi, pour beaucoup d'entreprises, c'est un pari. C'est un vrai pari parce qu'on va sortir du dogme des quick wins, des gains rapides, pour être vraiment sur quelque chose qui se construit dans la durée. Au-delà des filières naturelles, on sait qu'il y a deux grandes trajectoires. Il y a la voie royale du management pour accompagner ces personnes-là, mais ce n'est pas la seule. Certains n'obéissent pas à l'envie de devenir manager, voire même d'avoir des équipes plus importantes. C'est pas ça qui les intéresse, c'est pas ça qui les mobilise. Pour autant, l'entreprise doit être capable de se questionner sur son modèle, de se questionner sur sa maturité. Et j'avais il y a quelques jours une réflexion avec un DRH sur la réflexion que son entreprise avait autour de ce management des profils stratégiques et des expertises rares, de se pose aussi la question de la maturité de l'organisation pour s'inscrire dans des échéances plus longues. Vous l'aurez compris, se questionner sur le management de ces personnes et sur la capacité que nous avons à les garder nous amène à devoir en permanence allonger la longueur de vue, prendre de la hauteur, réfléchir différemment pour pouvoir espérer d'une façon ou d'une autre, au-delà de simplement une enveloppe économique que l'on va accorder à ces personnes, pouvoir leur faire une proposition d'un contrat, entre guillemets, d'un contrat moral, mais aussi d'un contrat de développement qui s'inscrivent dans des échéances beaucoup plus longues que simplement l'année et les résultats opérationnels que nous pouvons concourir au quotidien. Vous l'aurez donc compris, le talent, il est partout et chaque collaborateur dans l'entreprise a du talent. Sachons le valoriser et sachons surtout ne pas le mettre en balance avec des personnes qui, à un moment, de par leur parcours, de par ce qu'ils sont, peut nous amener à les regarder différemment et à mettre en eux quelque chose où on se dit, voilà, là, pour ces personnes-là, j'ai une vraie vocation à me questionner de ne pas vouloir les voir partir parce que soit ils sont rares, soit ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils ont en capacité, ou ce qu'ils nous montrent en capacité peut s'avérer extrêmement stratégique pour l'entreprise. Donc ne séparons pas les gens au point de les cliver et sachons nous inscrire dans des schémas à plus moyen long terme pour pouvoir les accompagner dans la durée. Je vous souhaite une bonne réflexion.